Des fortes pluies diluviennes sur la ville de Douala depuis le matin, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là en ce jour nouveau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien sur la chaîne panafricaine Awoussa 7. Et c'est votre émission Message unique qui commence. Avant de passer, de vous présenter autant pour moi mes invités, je vous laisse, on prend d'abord cette courte transition et on vous revient après. Le sacrifice dans les religions abrahamites est reconnu comme quelque chose de nécessaire. Aujourd'hui, nous parlons de la Tabaski, reconnue comme fête de sacrifice. Et pour en parler, j'ai avec moi Imam Mokhtar. Bonsoir, Imam Mokhtar. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, n'est-ce pas, aux téléspectateurs. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ahdana li tawhid wa sunnah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا هدى ورحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux milliers, aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Salam également, la paix soit, n'est-ce pas, pour tous ceux qui œuvrent pour que cette émission, n'est-ce pas, soit toujours vue par vous et apprécié, appréhendé par vous. Bonsoir à tout le monde. Merci Imam Mokhtar pour cette brillante entrée. En face de vous, nous avons le révérend pasteur Manguini. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs. Avant de continuer, j'aimerais d'abord tirer l'attention des auditeurs que ce plateau n'est pas là pour insulter qui que ce soit, pour bien pour mettre l'imam Mokhtar à genoux, non, ou bien pour mettre un pasteur à genoux, ou bien pour contrecarrer l'islam, ou bien pour contredire le christianisme. Cette émission est là pour parler de Dieu, une commande de Dieu. Après l'émission, on se trouve ensemble, comme dernièrement sur le frère Mokhtar, les pasteurs sont retrouvés dans la même mosquée, manger ensemble pour faire la paix. Ça veut dire qu'ici, au Cameroun, c'est le vivre ensemble. L'émission est différente de ce qu'on vit au quartier. Donc, que les téléspectateurs ne prennent pas le jour où l'imam Mokhtar menace les pasteurs, on dit oh, l'imam Mokhtar est fort. Ou bien le jour où le pasteur menace l'imam Mokhtar, on dit oh, le christianisme a gagné. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le christianisme qui gagne ici, ce n'est ni l'islam qui gagne ici, mais c'est la parole de Dieu qui gagne ici. De ce fait, je dis merci d'abord à ceux qui vont nous écouter. Merci à mon frère l'imam Mokhtar et merci aux journalistes et la direction de cette télévision. Que Dieu les bénisse, que Dieu leur donne encore la force de continuer. Merci. Merci, révérend Manguilé. Je vais tout de suite entrer dans le sujet et je vais me retourner vers Imam Mokhtar, qui est la personne la mieux placée pour nous dire ce que c'est la Tabaski. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la Tabaski n'est rien d'autre. Donc ça, c'est le nom que nous avons donné. Nous reconnaissons la fête de sacrifice. On appelle ça la fête de sacrifice ou bien Eid al-Adha. Le sacrifice de qui? D'Abraham pour son fils Ismaël. Que la paix d'Allah soit sur les deux. Et avant d'entrer, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé, n'est-ce pas, parce qu'il était à la Mecque. Et lorsqu'il fut persécuté à la Mecque, Allah lui a demandé, n'est-ce pas, de migrer vers Médine. Et quand il est arrivé à Médine, il a trouvé, n'est-ce pas, que les Médinois avaient deux fêtes qui célébraient chaque année. Et c'était des fêtes, n'est-ce pas, d'origine païenne. Ça prouve encore une fois de plus que dans l'islam, on ne doit pas, n'est-ce pas, copier, n'est-ce pas, les fêtes qui ne sont pas instituées par Dieu. Toute fête instituée par l'esprit de l'homme païen ne peut pas être acceptée, n'est-ce pas, par l'islam. C'est pour ça que ces Médinois avaient dans leur coutume, n'est-ce pas, de faire deux fêtes. Et comme ils avaient embrassé l'islam et ils vivaient dans la période anti-islamique avec ces deux fêtes, quand ils avaient embrassé l'islam, ils continuaient de célébrer ces deux fêtes-là. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'Allah de migrer, n'est-ce pas, en Médine, alors il a rencontré que ou en d'autres termes, il a trouvé que ces peuples-là fêtaient, célébraient ces deux fêtes. Et dérogé, on lui a dit que ces deux fêtes-là
était, n'est-ce pas, leur fête avant même qu'ils deviennent musulmans. Alors Allah lui a donné l'ordre de remplacer ces deux fêtes-là par la fête Eid al-Adha et Eid al-Fitr, qui est la fête de Ramadan, également la fête, n'est-ce pas, de sacrifice d'Abraham. Et ce qui nous intéresse, chers téléspectateurs, c'est, n'est-ce pas, la fête du sacrifice d'Abraham. Dans la Bible comme dans le Coran, Allah a soumis Abraham, n'est-ce pas, à cette épreuve de sacrifice pour son fils Ismaël. Et ici d'emblée, je voulais dire une chose et relever ces ambiguïtés entre les chrétiens et les musulmans, pour qu'ils ne pensent pas que quand on dit qu'Abraham a voulu sacrifier Ismaël, ça veut dire que les musulmans ne reconnaissent pas Isaac. Allah Azza wa Jalla dans le Coran chapitre, n'est-ce pas, 2 verset 141, qui vous a dit qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens. Êtes-vous plus savants que Allah? Allah est connaisseur de toutes choses. Et Allah nous demande, nous musulmans, de croire à tous ces messagers. Coran chapitre 3 verset 83-85, Allah dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, afa ghayra dinillahi yabghun, walau aslama man fi samawati wa ardi tur'a wa kar'a, wa ilayhi yurja'un. Qul amana billahi wa ma unzila alayna, wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Isyaqa, wa Yaquba wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayra islami dina falam yuqbala min wa huwa fi akhirati min al-khasirin. Donc dans ces trois versets du Coran, chapitre 3 du Coran, verset 83-85, Allah dit, est-ce que les hommes vont désirer sur la terre une autre voie autre que la voie de la soumission à Allah, alors que c'est à lui que se soumet tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, degré ou de force? Allah dit, dis Mohammed, nous croyons à ce qu'Allah a fait descendre. Dis ça aux gens, nous croyons à ce qu'Allah a fait descendre. Nous croyons à ce qu'Allah a fait descendre sur Abraham, sur Ismaël, sur Isaac, sur Jacob et les 12 tribus d'Israël. Ce qu'Allah a apporté à Moïse et ce que Jésus-Christ a apporté, et tous les autres messagers qui sont mentionnés et qui ne sont pas mentionnés également dans le Coran. Et Allah dit maintenant, nous ne mettons aucune différence entre ces messagers parce qu'ils étaient tous des musulmans ou soumis. Et Allah dit, quiconque meurt et n'a pas embrassé l'islam sera dans l'au-delà parmi les égarés et parmi les damnés de l'enfer. Donc c'est ça le Coran chapitre 3 verset 83 à 85. Donc il faut rappeler que lorsque nous disons ici que Abraham a soumis l'ordre d'immoler Ismaël, ça ne voulait pas dire que nous ne reconnaissons pas Isaac. C'est un grand messager d'Allah, on va le voir tout à l'heure dans le Coran, dans la deuxième partie. C'est un grand messager d'Allah, un grand prophète d'Allah, et c'est lui qui est musulman et ne croit pas à Isaac, et il meurt avec cette foi, ira en enfer. Mais c'est lui qui était soumis à l'épreuve, dans la Bible comme dans le Coran, et nous allons le démontrer ici bibliquement et coraniquement, pour l'immolation, était, n'est-ce pas, Isaac. Était Ismaël plutôt. Je vais rester avec vous pour balayer quelques... Alors, Tabaski, c'est dans quelle langue? Moi, je ne sais pas ça. Bien. Maintenant, vous avez parlé des messagers qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Ça dit, dans le Coran, ça dit que le musulman reconnaît quand même, accepte les messagers qui ne sont pas mentionnés dans le Coran. Oui, c'est ça. Allah, dans le Coran, chapitre 4, verset 160 à 164, Allah dit, Muhammad, il y a les messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et les messagers dont nous t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse à vive voix. Donc il y a les messagers dont Allah n'a pas parlé. Allah a cité 25, nommément cité dans le Coran, 25. Mais Allah dit il y a d'autres qui se trouvent dans la Torah et que Allah a cité dans la Torah. Donc nous reconnaissons tout. Il n'y a pas un messager de la Bible que les musulmans ne connaissent pas. Que ce soit Amos, Daniel, Samuel, tout ça, c'était les grands messagers d'Allah. Et leur nom se trouve, n'est-ce pas, dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Alors, Révérend Mangele, alors, la Tabaski, qu'est-ce que ça vous dit? La Tabaski, bon, vous faites du sacrifice. Ou encore faites du sacrifice. Faites du sacrifice. Quand on sait ce que vaut le sacrifice dans les religions. Oui, mais dans les religions, ce n'est pas toutes les religions qui prennent le sacrifice en valeur.
Dans le christianisme. Ce n'est pas les religions qui Ce n'est prennent pas les tous. sacrifices en valeur? Oui, pas tous. Est-ce que vous pouvez citer quelques religions? Oui, dans le christianisme d'abord, vous voyez, ce n'est pas toutes les églises qui acceptent les sacrifices. Nous parlons du sacrifice. Bien sûr. Est-ce qu'on peut être excellent à Dieu sans sacrifice? On ne peut pas. Dieu est un Dieu de sacrifice. Bien, continue. Ça c'est clair. Là, cette fête de sacrifice aujourd'hui, qui s'est passée dernièrement, ouvre la Tabaski, où il y a contradiction entre Ismaël et Isaac, qui Dieu a demandé à Abraham d'amener en holocauste. Normalement, le mot c'est l'holocauste. Dans la Bible, c'était clair, c'est Isaac. Très clair, c'est Isaac. Que Dieu a demandé à Abraham, si tu m'aimes, amène-moi ton fils bien aimé en holocauste. Abraham, évidemment, au premier moment, il a refusé. Mais en ce moment, il était obligé de céder. Il a cédé, il a pris Isaac, le bois et le feu. Il a pris 3 esclaves qui l'accompagnaient. Ils sont arrivés à la montagne qui était indiquée où le coup devait avoir lieu. Avant qu'on en arrive là, alors vous dites que ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Oui. Alors, je vais un peu, avant que vous ne continuiez, il y a quand même eu sacrifice ou l'intention du sacrifice. Mais pourquoi le chrétien aujourd'hui ne reconnaît pas cette fête? C'est ça que je voulais arriver là. D'accord, allez-y donc. Et quand ils sont arrivés à la montagne, il y a eu les épreuves qui sont passées. Normalement, c'est ce sacrifice qui a donné la lumière, qui devait donner la lumière au monde. Et que le malin ne voulait pas. Isaac avait été bien tenté, mais à l'arrivée à la montagne, la parole de Dieu a gagné. Isaac s'est laissé entre les pieds de son père, puisque le malin avait dit à Isaac avant même d'arriver là, que c'est toi que ton père va sacrifier, ce n'est pas le mouton. Ton père dit que vous allez faire l'holocauste. Où est l'agneau pour faire l'holocauste? Isaac a été troublé par l'esprit. Arrivé maintenant à la montagne, le malin a été vaincu. Isaac dit à son père, papa, me voici, attache-moi bien pour qu'il ne bouge pas quand tu vas m'égorger. Abraham attache son enfant bien, il le lie jusqu'au pied aux mains, arrange le feu de bois, prend l'enfant, met au-dessus. Et à l'instant même qu'il lève l'épée pour égorger l'enfant, le ciel a été troublé, demandant à Dieu, excuse-moi parce que ça n'existe pas dans la Bible. Le ciel a été troublé, demandant à Dieu, voilà ton serviteur Abraham qui veut donner son fils unique en sacrifice par amour qu'il a avec toi. Personne ne pouvait venir descendre, aucun ange n'a accepté de descendre pour remplacer Isaac. Il fallait donc que l'agneau, c'est ce qu'on appelle mouton, il fallait que l'agneau descende pour remplacer Isaac. Et quand Isaac, au moment où Abraham lève le couteau, l'ange de Dieu dit, arrête, ne sacrifie pas ton fils. Voilà l'agneau de Dieu à qui tu dois le sacrifier à la place d'Isaac. Quel est cet agneau de Dieu? C'est qui? Et quand vous lisez la Bible dans Matthieu 13, 17, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Suivez-le. L'agneau de Dieu. Qui était cet agneau de Dieu? C'était Jésus-Christ, qui devait être sacrifié pour le peuple. Beaucoup de chrétiens, chacun le fait chaque fin du mois sous forme de la Sainte Seine. Parce qu'il a dit à la veille de sa mort, voici mon corps, tenez et mangez. Voici mon sang, tenez et buvez. Vous êtes déjà dans le Nouveau Testament avec Jésus. Mais c'est Jésus qui a été au début de avant, à l'Ancien Testament, Jésus qui était déjà là. Puisqu'il a dit dans Jean 8, 58, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc il était déjà là. Il était déjà là. Il a accompli ces choses. Donc il se manifeste en chair pour qu'il soit sacrifié comme l'agneau, comme l'a indiqué. Il fallait qu'il se manifeste en chair. Il s'est donc manifesté en chair. On ne peut pas sacrifier l'esprit. Bah, tu ne l'arrêtes pas. C'est pour ça que le mouton est là. On sacrifie ce qu'on voit. Il a accepté donc de se sacrifier par amour de Dieu pour ôter les péchés du monde. Alors, si je comprends bien, pendant que les musulmans fêtent ce qu'on appelle, je ne sais pas si je vais dire trivialement, ici chez nous, la fête du mouton. Non, la tabaski n'est pas faite. Oui, fête du bon, mouton. J'ai dit trivialement parce que c'est ce qui est reconnu dans les... Voilà, fête du mouton, tabaski, fête de sacrifice. Vous voulez nous dire que c'est la même chose qui est fêtée sous forme de Sainte Seine, vous avez appelé ça. Oui, là, ça veut dire qu'on reconnaît quand même qu'il y a eu l'intention ou encore le sacrifice. Et il n'y a aucune église qui ne peut pas reconnaître qu'il y a l'intention, il y a eu ce sacrifice que Dieu a demandé. Voilà.
Ça, c'est clair. Aucune D'accord. religion. Merci beaucoup. Alors, Imam Mokhtar, il y a ambiguïté entre l'agneau sacrifié, c'est-à-dire entre, je vais parler comme ça, entre Ismaël et Isaac. Alors, est-ce que le sacrifice, qu'est-ce qui est plus important, le sacrifice ou le sacrifié? Parce que, qu'est-ce que je veux poser comme question? Que ce soit Ismaël ou Isaac, est-ce que ça devrait causer un problème? Oui, ça devait causer un problème si ces pasteurs, chaque fois qu'ils viennent, n'est-ce pas, nous parler sans prendre les références dans la Bible, ça devait causer un problème. Parce que si aujourd'hui, les Juifs, les musulmans et les chrétiens, tous se réclament pour Père Abraham, et ça c'est une grande épreuve qu'a traversé notre Père Abraham. Vous comprenez un peu? Et vous savez, chez les Juifs, chaque fois, quand il y avait un événement très marquant, un événement, n'est-ce pas, un événement célèbre, quoi, les Juifs transformaient ce jour-là en fête. Vous comprenez un peu? Ouais. Et ça, c'est l'épreuve manifeste et la plus grande qu'a eu Abraham dans sa vie. De sacrifier son seul fils unique qu'il a demandé pendant des années à Allah. Vous comprenez un peu? Et quand il a traversé cet examen-là, c'est ce sang-là, il a traversé cet examen-là, cette épreuve qu'Allah l'avait demandé de soumettre son seul fils Ismaël à cette époque, c'était devenu, n'est-ce pas, un rite célébré par lui-même. Célébré par lui-même. Et tous les prophètes qui sont passés avant, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a que suivi les credos de tous ces prophètes qui sont passés avant. Vous comprenez un peu? Donc, que ce soit Ismaël, il était important. Que ce soit Abraham, il était important, puisque c'était l'épreuve, non seulement pour Abraham, mais pour Ismaël aussi. Dans le Coran, je vais vous lire, n'est-ce pas, quelques versets du Coran, parce que c'était important pour eux tous. C'était l'épreuve pour Abraham, pour Ismaël, et également pour le reste de la communauté qui doit suivre Abraham, n'est-ce pas, dans son monothéisme pur. Coran chapitre 37, verset 99 à 113. Ici, Abraham dit ceci à son peuple. Il dit, moi je pars vers mon Seigneur, il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertus. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaël longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, oh mon fils Ismaël, je me vois en songeant en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaël dit, oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras si plaît à Allah du nombre des endurants. Puis quand tous les deux se furent soumis à l'ordre d'Allah, c'est-à-dire quand il voulait déjà immoler Ismaël, il lui jetait sur le front, nous l'appelons, n'est-ce pas, Abraham. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là l'épreuve manifeste et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse, c'est-à-dire par une autre bête. Et nous perpétuons, n'est-ce pas, son renom et dans la postérité. Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un autre fils appelé Isaac, comme prophète d'entre les gens vertueux, et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendants, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Donc ici, il y a deux annonces. Dans le Coran, chapitre 37, verset 99 à 113, la première annonce de l'enfant qui devait être sacrifié, parce que ici, selon le Coran et l'islam, le pacte et l'alliance et le sacrifice étaient scellés en même temps, avant la naissance d'Isaac. Et on va le prouver bibliquement également. Bibliquement également. Parce que dans la Bible, lorsque vous prenez, n'est-ce pas, Genèse chapitre 21, verset 4. Genèse chapitre 21, verset 4 jusqu'à 6. Et avant cela, au verset 10, donnez-moi, n'est-ce pas, la priorité, n'est-ce pas, d'ouvrir, n'est-ce pas, la Bible dans ma tablette ici. Oui, allez-y. Oui, parce que l'alliance et le sacrifice devaient aller ensemble. Dans Genèse chapitre 21, à partir du verset 10, Dieu dit ceci. Genèse chapitre, n'est-ce pas, chapitre 17. Écoutez,
Genèse chapitre 17, versets 9 à 12. Dieu dit ceci à Abraham. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc les premiers signes de l'alliance qui doit suivre avec le sacrifice était que Abraham devait se circoncire et circoncire également qui? Sa postérité. C'est le premier signe de l'alliance. Et Dieu dit maintenant, vous vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous, Abraham. Maintenant, au chapitre 21 maintenant, verset 4 maintenant. Isaac n'est pas encore né, mais Ismaël est déjà là. Oui. Dieu dit ceci, comme c'était le premier signe de l'alliance, au verset, n'est-ce pas, 4 à 6, Abraham circoncis. Ici, nous sommes, n'est-ce pas, toujours à Genèse 17, le verset 23 à 24. À partir du verset, n'est-ce pas, 20 jusqu'à 24. Bon, je vais prendre 21 jusqu'à 24. Lorsque il lui parlait ainsi, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qui avaient acquis, appris d'argent, tout mâle parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Vous allez garder la main, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question. Oui, le sacrifice se fait à quel moment? Avant la naissance d'Isaac ou après la naissance d'Isaac? Après la naissance d'Isaac. Parce que vous avez parlé de fils unique dans votre développement. Est-ce que quand Isaac naît, on parle encore de fils unique là? Attends, disons un peu, il a emmené un peu, disons un peu sur un verset. Je n'ai pas fini le verset que j'ai donné. Oui, cherchez, allez-y. Ok, donc ici, je continue. Vous m'avez copié. Oui, allez-y. Je n'étais pas en train de développer. Maintenant, Abraham était âgé de 99 ans. Écoutez bien. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Or, Ismaël, dans Genèse 21, verset, Isaac plutôt dans Genèse 21, verset 5, doit naître qu'Abraham a 100 ans. C'est-à-dire un an avant la naissance d'Isaac. Un an avant la naissance d'Isaac. Abraham, n'est-ce pas, était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé en ce temps de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Et ici, ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et ici, et tous les gens de sa maison, nés, n'est-ce pas, de sa maison, ou à qui a pris d'argent, furent aussi circoncis. Donc l'alliance était, selon l'islam et la Bible, l'alliance, n'est-ce pas, a été scellée. Et le pacte entre Dieu et Abraham, un an avant la naissance de qui? D'Isaac. Et c'est à ce moment qu'il y a eu le sacrifice. C'est à ce moment qu'il y a eu le sacrifice. Bien, expliquez-vous, je vous en prie. S'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de... Il ne faut pas qu'on confonde les alliances. Vous comprenez? L'alliance, pour être juif, il faut que tu sois circoncis. Ça, c'est une alliance. Mais l'alliance de la divinité, de la prospérité, c'est avec Isaac. C'est la promesse. Oui, ça c'est une parenthèse. Ouais. On retourne dans le sacrifice. Oui. Alors, il a démontré que tout s'est passé avant la naissance d'Isaac. S'il vous plaît, le sacrifice... Avec non, le sacrifice ne s'est pas passé avant la naissance d'Isaac. Alors, démontrez. Le sacrifice s'est passé après la naissance d'Isaac. Allez-y. Nous lisons un peu dans Genèse 23. Je ne me trompe pas, je ne me trompe pas. Le sacrifice s'est passé dans Genèse 23. Revenons dans Genèse 22 par rapport à 23. Genèse 22. Genèse 22. Abraham, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes beaucoup, Isaac, va-t'en au pays de Moriah. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Là, c'est dans Genèse 22. Abraham avait 2 enfants, n'est-ce pas? Oui, on a développé ici. Parce que nous parlons de fils unique. Oui, Dieu dit, s'il te plaît. Le français élastique, comme on dit. Oui. Quand on parle de fils unique,
veux un peu... On parle d'un seul fils. Oui, attends. Quand fils unique, c'est le fils de la promesse. Il y avait un seul fils de la promesse. C'est pour ça qu'il dit fils unique. Un seul, pas deux. Ismaël était aussi l'enfant d'Abraham, mais pas de la promesse. C'était l'enfant issu, c'est-à-dire c'était la volonté de l'homme que Dieu a béni, que Dieu a exaucé. Donc quand tu demandes la définition d'Ismaël, c'est quoi? Dieu a exaucé la volonté de l'homme. Voilà son nom. Dieu a exaucé la volonté de l'homme, non la volonté de Dieu. C'est la signification. Ismaël, Dieu a exaucé la volonté humaine. Vous comprenez? Or, Isaac, c'est le contraire. Isaac, en hébraïque, signifie il les rit. Il, on n'a pas dit elle, on dit il les rit. Qui rit? Et tu ne peux rire quand tu as la joie. Tu ne peux rire que quand tu es content. Tu ne peux rire que quand il y a la lumière en toi. C'est ça le rire, le sourire qu'on parle. Tu vois? La volonté de Dieu s'est appliquée dans Isaac, l'enfant de la promesse, qui serait issu de Sarah. Dernièrement, j'ai dit ici, j'ai développé un terme ici, que Ismaël est un enfant issu du mensonge, de la peur d'Abraham. Parce qu'il a fallu qu'Abraham arrive en Égypte et dit à Pharaon que Sarah n'est pas sa femme, mais c'est plutôt sa sœur. C'est là où Pharaon prend Sarah comme femme et l'amène au palais. Et quand il amène Sarah au palais, il donne à Sarah une servante, Agar. Et au moment donc où il voulait aller sur Sarah, que Dieu frappe, ne touche pas l'enfant de mon serviteur. C'était pas sa sœur? Au moment là, il était sa femme. Au moment là, il était sa femme. Écoutez bien, parce qu'il faut que je développe ces domaines très clairement, que les gens comprennent. Ouais. Au moment là, il était sa femme. Il est quitté du pays de son père avec sa femme Sarah, non avec sa sœur Sarah, avec sa femme Sarah. Arrivé donc maintenant, Pharaon prend Sarah comme femme. Au moment d'aller vers Sarah, Dieu le frappe, on ne touche pas quelque chose qui appartient au messager de Dieu. On ne touche jamais. Et là où quand Pharaon assure que ce n'est pas sa soeur, mais c'est plutôt sa femme, il appelait Abraham. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as menti? De peur d'être maudit par Dieu, Dieu a donc dit que tout ce que Sarah a touché, sa servante, tous les biens, tout ça, et ce qu'Abraham a touché, allez, qui sortent avec. C'est en ce temps-là que le lien est arrivé avec Abraham. Et quand il continue maintenant, Agar était la servante de Sarah et non d'Abraham. Au moment où Sarah s'est trouvée incapable de féconder, il a dit à Abraham, comme je ne peux pas t'offrir l'enfant que Dieu a promis, va donc vers ma servante. Vous comprenez? En ce moment, Abraham n'a pas demandé à Dieu, faut-il aller où ou non? Il est allé, parce qu'il lui fallait un enfant à tout prix. Toutes les prières étaient destinées qu'il fallait un enfant à Abraham. Quand il est arrivé la servante, ils ont conçu Ismaël. Quelle joie pour tout homme qui attend un enfant et qu'on donne un enfant garçon. C'est une joie. Mais là, c'était la volonté humaine et non de Dieu. Et là, maintenant, au moment où Agar manquait déjà du respect à Sarah, Sarah a demandé à Abraham, chasse-moi Agar. Chasse Agar. C'est en ce moment où Abraham s'est rendu avec Dieu. Mais Sarah me demande de chasser Agar. Est-ce que c'est possible? C'est là où Dieu dit bien à Abraham quand même. Quand tu partais coucher avec Agar, tu es venu me demander, tu as écouté ce que Sarah dit. Vas-y, écoute ce qu'elle dit maintenant encore. Abraham était obligé de céder. Il a donc chassé Agar. C'est après donc, avoir chassé Agar, qu'il a conçu Isaac, l'enfant de la vieillesse. Il ne s'attendait même pas. Il conçut Isaac avec Sarah. C'était l'enfant de la promesse. C'est pour ça qu'on dit l'enfant unique. Parce qu'il était de la promesse. De la promesse avec Sarah. Ça veut dire que pour vous, Ismaël n'était pas le sacrifice idéal. Non, ce n'était pas le sacrifice idéal. Merci. Alors, mesdames, messieurs, l'émission interactive, vous pouvez participer au numéro affiché au bas de votre petit écran. Vous pouvez nous faire des messages simples ou alors nous écrire par WhatsApp au numéro 658 93 52 15. Encore, vous pouvez nous écrire au numéro 620 14 56 87. Vous pouvez également appeler directement et vous serez reçu à l'antenne. Imam Mokhtar, beaucoup de choses ont été dites. Alors, quelle est votre réplique?
Oui, je dirais juste que un autre passage, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est pour les téléspectateurs. Sinon, il n'y a rien en face comme adversaire. Et j'ai toujours l'habitude de dire ça. Il n'y a rien en face comme adversaire parce que tout ce qu'il raconte n'est pas écrit dans la Bible. Tout ce qu'il raconte. On a commencé par l'agitation, s'il vous plaît. Oui. Parce que vous vivez dans le mensonge et vous vivez, n'est-ce pas, dans les difficultés spirituelles. Donc, laissez-nous vous édifier. Donc, arrêtez de vous agiter, s'il vous plaît. Donc, ici, il a commencé par dire, tout ce qu'il raconte, ce n'est pas dans la Bible. Nous voulons les pasteurs, n'est-ce pas, qui racontent toutes les choses qu'ils racontent soient écrites dans la Bible. Parce qu'il ne peut pas prouver tout ce qu'il dit là dans la Bible. Dans la Bible, tout ce qu'il a raconté là, il commence par dire Isaac. Il commence par dire Isaac est le fruit de la promesse de Dieu à Abraham. Qui vous a dit ça? C'est ça. Qui vous a dit ça? Genèse 22, c'est clair. Ça c'est écrit là. Genèse chapitre 21, verset 1. C'est même pas là-bas. Parce que Genèse 22, on parle du sacrifice. Oui, non, c'est Genèse 22. Ça montre, n'est-ce pas, votre ignorance de la Bible. Okay. C'est Genèse chapitre 21 qu'on parle, n'est-ce pas, de la naissance. Est-ce qu'on parle de l'alliance? Je n'ai pas de l'alliance ici. Vas-y, voir. Vous avez dit que Isaac est le fruit de la promesse de Dieu à qui? À Abraham. Non, on veut rectifier ce mensonge que vous vivez, que vous connaissez. Mais voilà pas. Ça dans Genèse 22. Donc Genèse chapitre 21, monsieur le journaliste. Genèse chapitre 21, verset 1. Écoutez. Et ça sera, n'est-ce pas, pour le pasteur aussi, une connaissance de plus. Merci. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis pour elle. Qu'est-ce que Dieu avait promis à Sarah? L'enfant de la promesse. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça, c'est celui qui ne comprennent pas. Les deux enfants sont les enfants de la promesse. Et les deux enfants sont l'alliance. Même Paul dans les Galates dit, ces deux femmes signifient deux alliances. L'autre, n'est-ce pas, pour la servitude, et l'autre, n'est-ce pas, qui? Il dit, s'il vous plaît, vous n'avez pas étudié la Bible. Moi, je vous ai toujours dit ça. Vous n'avez pas étudié la Bible. On dit dans Genèse 21, verset 1, l'Éternel accomplit pour Sarah ce que Dieu avait promis pour elle. Qu'est-ce que Dieu avait promis pour elle? Mais posez-vous la question, docteur. Arrêtez. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi avec les chrétiens? Les chrétiens, moi, j'ai toujours dit ceci. Excusez-moi le terme. Les amis chrétiens sont comme les machines, programmés. À un moment donné, sortez de votre programmation. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que Dieu avait promis pour Sarah? Quoi? Maintenant, vous allez dire que Dieu avait promis Isaac à Sarah. Et en même temps, Dieu avait promis Isaac à Abraham. Donc les deux, Dieu les avait donné. Donc Isaac est le fruit de deux promesses. C'est ce que vous voulez dire maintenant. Isaac est le fruit de deux promesses. Promesse à Sarah et promesse à son père Abraham. Non, ça, la Bible ne dit jamais ça. Les deux enfants sont les enfants de la promesse. À la seule différence que l'autre est le fruit de la promesse de Dieu fait à Abraham et l'autre est le fruit de la promesse de Dieu fait à Sarah. C'est ce que vous ne comprenez pas jusqu'aujourd'hui. De même par leur nom, messieurs les journalistes. Ismaël signifie Yishmaelohim ou bien Yishmael en hébreu, qui veut dire exaucer, entendre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est exaucer. Donc il y a une prière qui a été faite. Écoutez, exaucer, ça vient d'un verbe hébraïque, qui veut dire exaucer. Dieu a exaucé qui? Dieu a exaucé qui? L'homme. Dieu a exaucé maintenant l'homme. Abraham devient l'homme maintenant. C'est ça les chrétiens. Il parle de dimension humaine, dimension divine. Maintenant, Dieu a exaucé qui, monsieur le journaliste? Oui. Genèse chapitre 15. D'accord. Et vous pouvez me dire ça, s'il vous plaît? Genèse chapitre 15, verset, n'est-ce pas, 4 à 5. Abraham dit ceci, monsieur le journaliste. Abraham dit ceci. Abraham dit, oh Dieu, tu ne m'as pas donné de descendance. Je commence à partir du verset 2. Oui, allez-y. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison sera Élisée de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas Élisée de Damas qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier, Abraham. On comprend ici dans Genèse 15, Abraham a demandé à Dieu d'avoir qui? Un enfant, un héritier. Et l'héritier chez les messagers, c'est pas quoi? C'est pas les biens matériels. Écoutez, c'est pas les biens matériels. C'est pour hériter la foi. Le monothéisme dont Abraham était déposité et transmetté de la part de Dieu.
aux hommes. Maintenant, Dieu dit que je vais exaucer ta demande d'avoir quoi? Un enfant. Et les enfants à l'époque portaient le nom de la situation que traversaient leurs parents. Comme il a dit, j'ai besoin d'un enfant. C'est Eliezer, mon premier disciple, qui sera, n'est-ce pas, héritier de ma maison. Dieu dit non. Bon, maintenant la Bible dit, mais ça c'est, regardez comment la Bible évolue. Genèse 15. Dans Genèse 16 maintenant, au verset 3, on dit ceci. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Et comme Abraham voulait d'enfant, elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit, Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je des enfants à elle. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit l'Égyptien Agar, sa servante, et lui donna pour femme. En d'autres termes, l'homme maria à son mari. Dans quel but? Puis c'est dans quel but? C'est dans le but d'avoir la postérité et, n'est-ce pas, la demande qu'il a fait dans Genèse 15, le chapitre, n'est-ce pas, précédent. Le verset 4 dit, Abraham maintenant alla vers, n'est-ce pas, Agar, elle devint enceinte, et elle devint, n'est-ce pas, enceinte. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Oui. Et maintenant, quand l'enfant est né, au verset 10, l'ange de l'Éternel dit, je multiplierai ta postérité Agar, et elle sera si nombreuse que l'homme ne pourra les compter. L'ange dit, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ismaël qui veut dire quoi? L'Éternel m'a exaucé. Exaucé qui? Abraham. Vous comprenez un peu? Parce que Ismaël était élu. C'est pour ça que dans Genèse 18, Dieu dit, j'ai choisi Abraham et je lui ai commandé, lui et sa maison, de garder la voie de l'Éternel et mes ordonnances. Vous comprenez un peu? Donc Ismaël signifie Éternel m'a exaucé. Donc il faut qu'à la prise de sa parole, dis-nous qui l'Éternel a exaucé. Puisque les noms des enfants étaient les noms que traversaient les parents. Quand on est venu annoncer, n'est-ce pas, la naissance d'Isaac, quand sa femme ne pensait même pas qu'elle devait encore avoir d'enfant, étant dans l'autre chambre là-bas, elle a commencé à rire. On a dit, n'est-ce pas, le nom de cet enfant sera Ri. Qui rit? Genèse 21, verset 1, Dieu a promis pour Sarah, a accompli pour Sarah ce qu'il lui avait promis. Promis. Et Abraham, dont les deux enfants sont les enfants de la promesse, l'autre fruit de la promesse de Dieu fait à Abraham, et l'autre fruit de la promesse fait, n'est-ce pas, à Sarah. Ça c'est un. Deux, maintenant, ils accusent, n'est-ce pas, Abraham d'avoir commis l'adultère. Et ça ne nous étonne pas. Genèse 12, verset 1 à 3. Dieu dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation, et tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Je maudirai tous ceux qui te maudiront, et je bénirai ceux qui te béniront. Un ami de Dieu, les prophètes qui ne commettent pas les centres de vertus humains, ceux par qui la loi de Dieu est connue, que les juifs et les musulmans, les chrétiens appellent père de la foi. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a les petits foi chez les juifs, les chrétiens et les musulmans qui ne commettent pas l'adultère, ni la fornication, qui sont les enfants de la foi. C'est le père de la foi que les pasteurs les attribuent l'adultère. C'est-à-dire Abraham. Vous voyez un peu, c'est pour ça qu'on dit souvent que les pasteurs sont maudits. Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Ils sont maudits, mais ils ne connaissent pas. Le père de la foi, que vous appelez tant même père de la foi, vous accusez d'avoir commis l'adultère. Les prophètes ne commettent pas l'adultère. C'est pour ça qu'il se concertait avec sa femme, et sa femme a donné sa servante pour femme. Pour femme. La Bible a précisé. Et il avait maintenant deux femmes, et il va épouser la troisième qui s'appelle Ketura dans Genèse chapitre 25, qui lui a donné encore 6 enfants. Mais la Bible met l'accent sur les deux ci. Il dit Ismaël n'est pas promis. Ce n'est pas le fils de la promesse. Si vous lisez Genèse 17, verset 17 à 20, Dieu dit ceci. Ta femme Sarah te donnera un fils dès l'année prochaine et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle, parce que Dieu a fait l'alliance avec, n'est-ce pas qui? Avec Isaac. Et la promesse avec Ismaël. C'est le contraire même de ce qu'il dit. J'établirai mon alliance, pas la promesse. Tu ne peux pas trouver un verset biblique où on dit j'ai fait la promesse à Ismaël, à Isaac plutôt. Donc ici il dit j'établirai mon alliance. Je vais encore lire Genèse 17.
Nous sommes dans Genèse 17, verset 17. Abraham tomba sur sa face et rit. Naîtrait-il encore un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham dit, oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Mais il venait de dire, le choix de Dieu, c'est Isaac. Oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit ceci, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et sa maison après lui. La personne à qui Dieu a fait l'alliance, qui va commencer par Moïse, c'est Isaac, pas la promesse. Voilà pourquoi j'ai pris la parole, j'ai dit quoi? Tout ce qu'il dit n'est pas dans la Bible. Maintenant, on continue la lecture. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, la promesse commence maintenant. La promesse, c'est le futur. Futur, simple de l'indicatif docteur. Je le bénirai. 1. Je le rendrai fécond. 2. Je le multiplierai à l'infini. 3. Il engendrera 12 princes. 4. Et je ferai de lui une grande nation. C'est ça qu'on appelle promesse en langue française. L'autre Dieu établit l'alliance avec lui. Et l'autre, n'est-ce pas, Dieu l'a fait la promesse. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est une erreur de votre part. Vous ne lisez pas la Bible. Vous suivez les credos de l'église. Donc maintenant, il dit ceci. Je vais chuter par là. Je ne vais pas monopoliser la parole. Il dit, Agar manquait de respect à Abraham. Regardez-moi ça. Donc, voilà pourquoi, c'est pour ça que, oui, Agar manquait de respect à Sarah. S'il vous plaît, docteur, à vous de prise de parole, aidez les téléspectateurs, laissez Imam Mokhtar et montrez-nous où Agar a manqué de respect à Sarah. Après, vous allez lire. Maintenant, je vais lire où contredit. Genèse 21, verset 8 à 10. C'est lui qui avait ri. Écoutez bien. La Bible dit c'est lui qui a ri lorsque Isaac était né pendant le festin, n'est-ce pas, de sévrage d'Isaac. Ismaël avait 16 ans en ce temps. Parce qu'on était en train de sévrer Isaac. Et Ismaël avait 14 ans lorsque, n'est-ce pas, Abraham là, lorsqu'on a accouché Isaac. Ça c'est dans Genèse 16, 16. On dit Agar a donné, n'est-ce pas, Ismaël à Isaac, à Ismaël à Abraham, quand Abraham avait combien? 86 ans. Et là, dans Genèse 21, verset 5, il a donné, n'est-ce pas, Sarah a donné naissance à Isaac quand Abraham avait 100 ans. Donc 100 ans moins 86, ça fait 14 ans d'écart. Dans Genèse 21, maintenant, verset 8 à 10, on dit Abraham avait organisé un festin pour, n'est-ce pas, sévrer Isaac. C'est-à-dire qu'il avait 2 ans et Ismaël avait 14 ans, puis 2 ans, 16 ans. On dit Ismaël se mit à rire. Rire de qui? De la coupure de sa mère. Donc rectifiez l'erreur que vous avez faite. Ce n'est pas sa mère qui se moque de Sarah, mais c'est plutôt le fils de la servante qui riait Sarah. Preuve que vous n'avez pas étudié la Bible. Vous ne connaissez pas la lettre. Bien. Vous comprenez un peu. Oui. Quand je vais revenir, je vais encore développer beaucoup de choses. Bien. Mesdames, messieurs, comme je vous le disais tout à l'heure, l'émission interactive, vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au numéro 658 93 52 15. 658 93 52 15. Vous pouvez nous appeler à travers ce numéro. Vous pouvez également nous envoyer des messages simples, classiques ou alors par WhatsApp aux 2 numéros affichés au bas de votre petit écran. Le deuxième numéro, c'est le 620 14 56 87. Alors, révérend pasteur Mangili, oui. Est-ce que Dieu peut exaucer, enfin, est-ce que la volonté de l'homme peut être la volonté de Dieu? Je suis un messager de Dieu, Dieu exauce ta volonté. Est-ce que la volonté de l'homme peut être la volonté de Dieu? Ça dépend de ta foi, ta position avec Dieu. Dieu accomplit parfois la volonté de ses messagers. Ainsi donc, vous voulez me dire que Dieu peut... Allez-y, oui. Il est d'abord, il y a une chose qu'on doit connaître. Ne lisons pas la Bible dans l'abstrait. Lisons la Bible en profondeur. Vous allez répondre, vous allez balayer ce qu'il a dit. Oui. S'il vous plaît, je vais vous donner le temps de répondre à tout ce qu'il a dit. Je crois que vous avez pris les notes. Oui, mais je voulais savoir, est-ce que Dieu peut exaucer la volonté de l'homme? Oui. Bien. Ainsi donc, on a parlé que Dieu a exaucé la volonté d'Abraham oui. en lui donnant Isaac. Non, Ismaël. En lui donnant Ismaël. Ok, vous pouvez continuer maintenant. Si Dieu peut exaucer la volonté des hommes, bien alors sûr. Je comprends mieux. Revenons un peu dans ces mêmes Genèse 21 qu'il est en train de dire. Il lit ça un peu très mal.
bien. Tout ce qu'il a dit au début là, c'est ce que j'ai développé. Mais comme il était un peu distrait, il n'a pas compris le développement que j'ai fait. Il est revenu encore sur le même développement. Et là maintenant, il revient sur le même développement, il hausse le ton. Mais ce n'est pas ça qui est important. Et revenons dans Genèse 21 qu'il est en train de lire. À partir du verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut servi. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut servi. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptien, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'hérita pas avec mon fils, avec Isaac. Vous gardez, oui. Là on va balayer quelque chose. Ainsi donc c'est le fils d'Agar qui se moque de la coépouse de sa mère. Non, il se moque de Sarah. Oui, c'est-à-dire la coépouse de sa mère. Ok, ce n'est pas Agar qui se moque. Qui a dit que c'est Agar qui a parlé de ça? Il fallait qu'on balaye ça déjà. Oui, allez-y. S'il vous plaît, j'ai bien dit que dans la Bible, le fils d'Agar s'est mis à se moquer de Sarah. D'accord, comprends ça? Continue. Maintenant, cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham, parce qu'Abraham ne voulait pas chasser Ismaël et sa mère. Abraham ne voulait pas. Cette parole de plus à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sortira une prospérité qui te sera propre. Oui, bonsoir monsieur, présentez-vous et participez à l'émission. Vous nous appelez d'où? Oui. Monsieur Aboubakar, participez. Merci. Salam Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais revenir sur le verset Genèse 17 à partir du verset 20. Genèse? Et seulement la partie qui concerne Ismaël. Oui. Monsieur Aboubakar, vous vous éloignez-vous un peu de votre poste de récepteur parce que nous avons du mal à vous saisir. Vous vous éloignez un tout petit peu. Je suis en télévision, je fais une émission de l'événement. Je suis complètement au téléphone. Allez-y. Vous entendez? Alors, du Genèse 17 au 23. À partir du verset 20, à l'égard d'Ismaël qui était exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes. Alors, j'aimerais bien que ceux qui sont mentionné mettent l'accent sur les noms qui sont utilisés, parce que dans Genèse, il y a également la promesse que c'est Abraham, le mot sont utilisés ici, c'est Ismaël, pas que tout ans. C'est-à-dire que je vous bénirai. Les bénédictions parlant de son Dieu par la main, il dit je te bénirai. Je bénirai ce qui te demande, le monde qui nous va te montrer. Le mot béni est utilisé ici chez Ismaël. Pour le regret, c'est comme la fécondité également dans la promesse, on entend aussi la fécondité. Pour Abraham étant stérile, qui n'avait pas d'enfant, Dieu lui promet qu'il sera fécond. On entend aussi la fécondation ici. Je le multiplierai à l'infini. Quand il dit par Abraham, il dit par la descendance de l'homme, parlant bien de la descendance comme Dieu l'a promis, la descendance sera nombreux comme des grains de sable, comme le bouton dans les pieds. Aussi, Dieu dit, je le multiplierai à l'infini. Le multiplier aussi est aussi lui sur Ismaël. Pas comme grand distinct.
aucun de ces mots dans la promesse de Dieu, utilisé, aucun de mots utilisés dans la promesse, n'est utilisé avec Isaac. Et comme toujours mon frère, Imam Moussa, toute personne qui cherche la vérité entre ces deux enfants, pour l'enfant de la promesse, il faut juste voir le nom des deux enfants. Et on a cité tantôt Genèse 21. Dieu accomplit pour cela ce qu'il y avait promis. Notre santé est simple et limpide. Dieu a promis Isaac à qui? Dieu se souvient de ce qu'il avait promis à Sarai. Sarai enfanta alors un enfant et on lui donna le nom d'Isaac. Mais quand il y a quelqu'un que vous faites ce que je viens de dire, le premier qui cherche la vérité, et les bibliques, elle n'est même pas islamique. Cette vérité, elle est biblique. Oui, non, je suis en train de... J'aimerais bien mettre un événement devant le professeur Mengele. Monsieur Mengele, excusez-moi, à partir d'être professeur ou pasteur, vous avez un enfant. L'enfant peut-être a vu des deux avec, il a vu ses amis jouer avec un vélo. Vous permettez vous dites à votre enfant, ne t'inquiète pas, je vais te communiquer un vélo. En ce moment, disons que vous n'avez pas les moyens d'acheter un vélo. Quand vous avez les moyens, vous partez dans un magasin, vous achetez un vélo. Vous écrivez sur le vélo, voici d'exaucer ton vélo. C'est ton souhait d'avoir un vélo. Voici ton cadeau. Après 2 ans, 3 ans, le féminin a encore plus de moyens, il a eu plus d'argent. Il prend, il achète un autre vélo. Il donne le même vélo à son enfant là, l'enfant qui avait demandé le vélo. Qu'est-ce que c'est que vous? Quel est le vélo que l'enfant a demandé? Quel est le vélo qui a été qui a répondu au souhait de l'enfant? Quand il n'avait pas, et comme on peut dire, j'ai des vélos, quand il avait zéro vélo. Voici la question que je pose au professeur Mengele. Ouais, pour il a fait un premier vélo, et nous, comme il a écrit, c'est lui qui a donné le nom. Il a écrit dessus, j'ai exécuté le souhait d'avoir un vélo. Voici, ça c'est le nom de l'enfant qui a écrit le vélo. Est-ce que vous pouvez l'acheter parce qu'il a plus de moyens? Il écrit dessus, voici mon diplôme. Encore qui est content de vous il donnait le bon au vélo. C'est un vélo. Quel est le vélo qui a répondu pour toi et l'enfant? Voici ce que je pose comme question. S'il répond enfant, je pense qu'on peut prêter entre ces deux enfants là. Quel est l'enfant de la promesse? Oui. Monsieur Aboubakar, vous chutez. Merci beaucoup, Monsieur Aboubakar, d'avoir participé. C'est votre émission. Continuez, ça nous encourage. Vous aviez la parole. Oui, j'étais en train de lire. Peut-être sa réponse était sortie, devait même sortir dans ce qu'il est en train de dire là. Après, à cause de son fils. Et Dieu dit à Abraham que cela ne soit pas mauvais à tes yeux, à cause de l'enfant et à cause de ta servante. Dans tout ce que Sarah t'a dit, écoute sa voix, car en Isaac te sortira. Dans Isaac, s'il vous plaît, excusez-moi. Dans Isaac te sortira appelé une sémence. Et je ferai aussi devenir une nation, le fils de la servante. Comprenez bien. Car il est ta sémence. Et Abraham se leva de bon matin, et il prit du pain et une outre d'eau, et donna à Agar. Il le metta sur son épaule, et il lui donna l'enfant, et il renvoya. Et elle s'en alla et cria dans le désert. Ça, c'est d'abord le passage que je voulais que les gens comprennent. Quand Sarah a demandé à Abraham, chasse-moi cette servante et son enfant. Au moment où Abraham voulait refuser, Dieu a réagi. Ne refuse pas ce que ta femme te demande. Chasse-moi, fais-la partie et son enfant. Car la promesse, c'est dans Isaac.
pour dire d'abord à mon téléspectateur, bien mais là, Dieu a béni tous les descendants d'Abraham. Vous comprenez? Dieu a béni. Ismaël, Dieu a béni. Mais la promesse de Dieu, c'était dans Isaac. Oui, je vais un peu m'arrêter à ce niveau-là parce qu'il a été démontré par Imam Mokhtar dans la Bible les passages où Dieu fait des promesses de bénédiction et autres à Ismaël. Est-ce que dans la Bible, on a pareille situation avec Isaac? Dieu, bien sûr. Voilà. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ta descendance. Je bénirai ta descendance. Et de toi sortira toutes les nations. Quand il a d'abord fait sortir Abraham, tu regardes le ciel, regarde les étoiles. Tu peux les compter. Ce serait comme ça ta descendance. Il a béni Ismaël. Il a promis l'arrivée de 12 princes. Est-ce qu'on peut lire dans la Bible les promesses d'Isaac? Bien sûr, dans la Bible, c'est parce que les écritures sont un peu petites à mes yeux. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire. Dans Genèse 21, même si c'est petit, hein. Genèse 21, à partir du verset 14. Genèse 21, à partir du verset 14. Abraham se leva de bon matin, et il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et plaça sur son épaule, et lui remit aussi l'enfant, et le renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Berseba. Quand l'eau de l'ours était épuisée, il laissa l'enfant tout dans un arrosoir, et elle alla s'asseoir vis-à-vis d'une percée d'arc. Et c'est de là qu'une source d'eau apparaît pour nourrir Ismaël. Mais Dieu ouvre les yeux, et Dieu ouvre les yeux, et elle vit un puits d'eau, où elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandirait, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habitera dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Alliance d'Abraham. En ce temps-là, ça c'était Abimelech déjà, Dieu dit, j'établirai mon alliance avec Isaac. Et quand il finit d'établir son alliance avec Isaac, c'est là maintenant que dans Genèse 22, le sacrifice commence. Agar et Ismaël n'étaient plus avec Abraham. C'était déjà au désert. Où Agar a trouvé une femme venant de l'Égypte à Ismaël. Et Sarah était restée avec Abraham et Isaac. Oui, vous chutez, hein, parce oui. que nous donc c'est dans Genèse 22 que le sacrifice commence. Que Dieu demande à Abraham, offre-moi ton fils en holocauste, c'est lui que tu aimes beaucoup. Ismaël n'était plus là. Il était au désert. Et c'est là maintenant où Abraham prend donc Isaac. C'est écrit là dans Genèse 22. Abraham prend Isaac pour emmener en holocauste. Ce n'est pas Ismaël dans la Bible. D'accord, je m'excuse de vous couper. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Je crois que tout ce que vous avez dit, les téléspectateurs ont compris. Imam Mokhtar a compris. Il sera là pour rectifier ou ajouter. Les téléspectateurs sont nos juges et ils sauront qui a raison et qui n'a pas raison. Mais mesdames, messieurs, pour la deuxième partie de notre émission, je m'en vais avec vous chez Imam Mokhtar qui nous a invités chez lui le jour de la Tabaski pour fêter avec lui. Vous verrez combien nous vivons ensemble sans problème. Mesdames, messieurs, regardez les images. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Vous êtes bel et bien sur la chaîne panafricaine Awissa 7 pour votre émission Message unique. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de passer sur le terrain pour vous faire connaître comment nous vivons
notre quotidien avec nos frères musulmans et chrétiens. Après la fête du mouton, nous avons décidé de venir rendre visite à l'imam Mokhtar qui a bien voulu nous offrir ce festival que vous êtes en train de voir. Alors, imam Mokhtar, oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Giscard. Bienvenue chez nous. Voilà, vous avez à la mosquée. Tout ce monde de vous. Pour, je crois que la fête du mouton, c'était il y a 2 jours. Déjà, nous vous souhaitons une bonne fête de mission, de fête. Merci. Alors, quelles sont vos impressions? Oui, je suis très fier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux milliers de téléspectateurs d'Aoussa 7 de par le monde entier. C'est juste pour vous dire, mes chers frères, en dehors, n'est-ce pas, de nos divergences respectives sur le plan spirituel, hein, nous avons également de vivre ensemble, si vous le dites, entre, n'est-ce pas, les Camerounais et Africains. Vous comprenez un peu? Parce que l'islam, n'est-ce pas, a dit pas de contraintes dans la religion. Allah dit là, ikra fiddin, pas de contraintes dans la religion. Hein? Parce que le bon chemin, c'est distinguer du faux. Donc il y a les gens qui pensent que sur le plateau, nous sommes des ennemis, parce que parfois, on veut se boxer. Pasteur Mathieu, est-ce que nous sommes des ennemis, mon frère? Après Imam Mokhtar, j'en profite pour introduire le pasteur. Pasteur Mathieu, je vous en prie, vous pouvez vous lever. Alors, il faut dire aux téléspectateurs que vous êtes pasteur. Vous avez tenu à être là aujourd'hui pour vous retrouver dans une mosquée comme cela est le cas actuellement. Quelles sont vos impressions? Je suis bien heureux d'être là ce soir. Je suis le pasteur Mathieu Pascal et je suis venu rendre visite à l'imam Mokhtar avec qui nous faisons l'émission sur Aoussa 7. C'est pour dire au monde que en fait, ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui peut nous diviser, qui est la religion. Donc nous sommes, c'est d'abord l'amour, parce que le Dieu que nous promouvons, nous servons, c'est un Dieu qui est plein d'amour. Donc c'est cet amour qui nous amène ce soir à venir partager ce moment avec nos bien-aimés musulmans. Donc nous sommes très heureux d'être là. Et merci beaucoup. Merci pasteur Mathieu. Il n'y a pas que des pasteurs et des imams. Nous avons également un chef traditionnel qui est là et qui a bien voulu bénir Bien, je crois que nous sommes de retour à l'antenne. J'en profite pour lire ces quelques messages que nous avons reçus. Bonsoir Aoussa 7 pour la réalisation de cette émission, Monsieur Giscard et son équipe. Je salue infiniment l'imam Mokhtar pour sa présence à chaque fois dans l'émission et le pasteur Mangeli. Ma question est posée au pasteur. Si c'est Isaac, pourquoi les chrétiens ne font pas le sacrifice? Pourquoi c'est les musulmans seuls, qui sont les seuls à continuer le sacrifice? Peut-on dire que c'est les musulmans qui suivent la religion d'Abraham? C'est M. Dramé depuis la Russie. Merci à M. Dramé d'avoir participé à l'émission et beaucoup de courage pour vous là-bas en Russie. Nous avons peur pour vous. Nous ne savons pas comment ça se passe là-bas. Mais déjà, nous prions le bon Dieu de veiller sur vous. Bonjour. Aoussa 7, je salue Imam Mokhtar, Monsieur Giscard et les pasteurs Moussa Adamou Guéro depuis Niamey, Niger, un de votre fidèles. Merci Monsieur Adamou Guéro et salutations à la population de Niamey au Niger. Bonsoir le plateau, j'aimerais savoir si l'alliance entre Abraham et Dieu est que Dieu va venir sur terre, ou Abraham et sa descendance depuis reconnaître devrait reconnaître
l'Éternel comme leur Dieu. Je crois, bon, je recommence. Bonsoir le plateau, j'aimerais savoir si l'alliance entre Abraham et Dieu est que Dieu va venir sur terre, ou Abraham et sa descendance devraient reconnaître l'Éternel comme leur Dieu. Je suis Moutafa depuis le Togo. Alors, j'espère que les deux, l'imam et le pasteur, ont relevé les questions. C'est vrai qu'il y a M. Dramé qui a posé une question qui est très pertinente, mais on va y revenir. Et Imam Mokhtar. Oui, alhamdulillah, je salue, n'est-ce pas, en passant, les pasteurs qu'on était ensemble avec eux à la maison pour nous assister, pour montrer que ce qui se passe sur le plateau, mes frères, n'est pas, n'est-ce pas, notre quotidien, par exemple, avec les docteurs Manguelet. Hein? Nous sommes des amis de très longue date, mais sur le plateau, quand même, il faut qu'on fouette un peu. Hein, docteur? C'est normal, c'est normal. Ok. Donc, on revient maintenant dans la chose la plus sérieuse, notre émission. J'ai dit à notre cher ami docteur Mangueli que vous n'avez pas étudié la Bible. Et comme vous n'avez pas étudié la Bible, c'est pour ça qu'on vous a demandé les versets que vous avez dit. Monsieur le journaliste, vous n'avez pas arrivé à trouver le verset. Parce que ce n'est nulle part écrit dans la Bible que Dieu a fait la promesse à Isaac. Ce n'est écrit nulle part. Prenez encore, il reste encore peut-être, l'émission encore peut-être quelques minutes. Cherchez encore, ou encore que vos frères vous aident avec les SMS, vos frères pasteurs. Vous cherchez où Dieu a fait la promesse à Isaac dans la Bible. Vous ne trouverez pas, c'est l'alliance que Dieu a conclue entre lui et Isaac à travers son père Abraham. Vous comprenez un peu, cette alliance a commencé avec Moïse et s'est achevée avec Jésus-Christ. Et c'était fini. Et la promesse d'Ismaël continue jusqu'à la fin du monde, à l'infini. Maintenant, lorsqu'on avait dit cette question-là, avant que le téléspectateur ne pose, monsieur le journaliste, vous avez posé ça mais à l'entendre. Mais notre cher ami a fait sourd d'oreille. Parce que vous avez demandé si c'est Isaac qui a été sacrifié, docteur Mangueli. Pourquoi c'est nous les musulmans qui célébrons, n'est-ce pas, cette fête? Parce qu'il y a deux réponses ici. La première est que Isaac est musulman. Que c'était lui ou que c'était comme c'est Ismaël, nous on devait fêter. Mais vous, Isaac n'est pas chrétien et il ne le sera jamais. Isaac n'a pas votre croyance et il n'aura jamais cette croyance. Donc, même comme nous aimons Isaac, il est notre frère et notre messager, mais ce n'est pas lui qui a été, n'est-ce pas? Parce que le sacrifice et le pacte et de l'alliance s'est conclu avant avec son père, avant sa naissance. Et Ismaël était déjà là. Et je vais prouver une erreur biblique. Les contradictions dans la Bible, oui. Il y a une contradiction dans la Bible. Je vais arriver là-bas. Avant d'arriver, il faut qu'on satisfasse les téléspectateurs qui a posé la même question que le journaliste. Si c'était Isaac qui était sacrifié, normalement c'est vous qui devez fêter cette fête. Si vous aimez vraiment Isaac. Et le docteur Manguela a dit que non, il y a la Sainte Seine. J'ai dit, docteur, ne parlez pas sur les choses de Dieu si vous n'avez pas appris. Les catholiques et les protestants qui ont, n'est-ce pas, ces sacrements, parmi les sacrements, les catholiques ont 7 sacrements, parmi les 7 sacrements, il y a la Sainte Seine. Et tous les pères de l'église, monsieur Giscard, disent qu'ils tirent l'origine de la Sainte Seine dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 24. Les téléspectateurs qui sont à la maison, faites vos recherches aussi. Les catholiques disent que la Sainte Seine tire son origine dans le Nouveau Testament. Le repas, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, le dernier repas qu'il a fait, en donnant, n'est-ce pas, en cassant le gâteau, et, n'est-ce pas, la boisson pour donner, n'est-ce pas, à ses disciples. Ça n'avait rien à voir avec le sacrifice d'Abraham. Vous voyez, vous n'avez pas de la Sainte Seine. Alors que nous sommes ici dans Genèse et non dans le Nouveau Testament. Le journaliste avait répliqué en disant que vous êtes déjà dans le Nouveau Testament. Or, la vie d'Abraham et tout ce qu'il a vécu avec ses enfants, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est un des deux maintenant. Vous avez lu, n'est-ce pas, Genèse chapitre 21, verset 14 à 17, où on présente Ismaël comme un enfant qu'Abraham a mis sur le dos de sa mère. Et ça, c'est l'erreur biblique maintenant. Si c'est l'erreur biblique, je vais vous prouver maintenant. Avant de revenir sur Beersheba, que vous avez lu, dans le désert de Beersheba. Commençant, n'est-ce pas, par la contradiction biblique sur l'enfant. Genèse 16, 16, notre ami docteur.
On dit Agar a enfanté Ismaël à Abraham quand Abraham avait 86 ans. Notons, monsieur le journaliste. Écoutez bien. 86 ans. Prenez la note vous aussi. Hein, oui, 86 ans. On dit Agar a donné Ismaël à Isaac quand Abraham avait 86 ans. Oui. Et Genèse 21, verset 5, dit Sarah a donné Isaac à Abraham quand Abraham avait 100 ans. Genèse 21, verset 5. Ça fait 100 moins 86. Tu reviens sur le même mot. Non, écoutez bien. 100 moins 86, ça fait combien? Ça fait 14 ans. C'est-à-dire, au moment où Isaac devait naître, Ismaël avait 14 ans. Et dans Genèse chapitre 21, verset 8 à 10, on dit lorsque Abraham faisait la fête pour le sévrage d'Isaac, c'est-à-dire à 2 ans, Ismaël avait n'est-ce pas, 14 ans plus 2 ans. Parce que Isaac est né quand il avait 14 ans. À 2 ans, quand on a sévré Isaac, n'est-ce pas, il avait maintenant qu'il a Ismaël, il avait 16 ans. Et tu viens nous lire Genèse 21, verset 14, en présentant Ismaël comme un enfant qu'on a mis sur le dos de sa mère. À 16 ans, on met l'enfant sur le dos de sa mère, docteur Manguili. Non, s'il vous plaît. Non, docteur, ne courons pas. Je veux juste que vous soyez logique. Ça, c'est l'erreur biblique que les chrétiens ne s'arrêtent pas un instant. Vous savez pourquoi, monsieur le juge? Parce qu'on est manigancé à chercher à ce que plutôt l'enfant de sacrifice soit Isaac. Alors que tout ceci se passe avant la naissance d'Isaac. Le sacrifice de l'alliance. Maintenant on présente Ismaël comme un bébé qu'on a mis sur le dos de sa mère. Alors qu'en faisant tous ces calculs, Genèse 16, 16, Genèse 21, verset 5 et Genèse 21, verset 8 à 10, on voit que Ismaël avait 16 ans. Un enfant de 16 ans met sur le dos de sa mère. Ça c'est un enfant de 16 ans. On met sur le dos de sa mère. Vous comprenez? Là, vous tuez maman. Et maman se garde dans le désert de Paran et dans le désert de Beersheba. Monsieur docteur Manguili, Beersheba, on a dit Ismaël et sa mère Agar se sont retrouvés dans le désert de Beersheba, dans le Genèse 21, verset 14 que vous avez lu. Maintenant, Beersheba, qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Beersheba? Si nous prenons Genèse chapitre, on utilise le même Genèse 21. Vous avez pris le 14. Allez 27 et 33. Verset 27 et 33. Le verset 27 à 33 dit ceci. Abraham prit les brebis et les bœufs et qui donna à Abimelech. Ils firent tous les deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. Il a creusé le puits. Où on verra en bas. Abraham a creusé un puits. Il est venu, il a trouvé de l'eau, et il fait l'alliance avec Abimelech quelque part, et il creuse ce puits. Quel puits? Regardons en bas. C'est pourquoi on appelle cet endroit Beersheba. Oh, vous venez de dire que Ismaël, dans Genèse, écoutez, s'il vous plaît. Vous venez de dire qu'Ismaël, sa mère, s'était égaré dans le désert de quoi? Beersheba. On dit Abraham est arrivé faire l'alliance avec Abimelech à Beersheba, il a creusé quoi? Le puits. Et c'est ce puits qu'on appelle Zamzam. L'eau que les pèlerins reviennent avec. Ça ne suffit pas. À Beersheba, on dit ceci. Car ils juraient l'un à l'autre dans cet endroit, cité sûre de la Mecque. On continue. C'est pourquoi ce lieu-là, il fit donc alliance à Beersheba, après quoi Abimelech se leva avec l'espoir Picol, chef de son armée, et retourna dans le pays des Philistins. Abraham planta les tamaris à Beersheba et il invoqua le nom de Dieu longuement à Beersheba, où s'était égaré qui? Ismaël et sa mère Agar. Et ça c'est le Coran chapitre 14 verset 35 jusqu'en bas. Lorsqu'il a laissé Ismaël et Agar dans le désert, Abraham se tournait et il a fait une longue invocation. Coran, n'est-ce pas? Chapitre, n'est-ce pas? Le thème est là. Nous sommes dans le thème. Ça recommence encore, le thème est là. S'il vous plaît, ne perdez pas le temps. Ne recommencez pas votre fameuse, le thème est là. Allez-y. S'il vous plaît, je vous en prie. Donc, que ça ne devient pas, n'est-ce pas, une obsession, le thème est là, ne recommencez pas. Donc ici, dans Coran chapitre 14, verset 35, Abraham, on dit, il a invoqué longuement au verset 33 de Genèse 21. Ici dans le Coran, c'est chapitre 14, Surat Abraham. Le nom de la sourate porte son nom. Abraham, à Beersheba, où il a creusé le puits. Qui est le puits de Zamzam?
à la Mecque, en Arabie Saoudite, Beersheba, le désert de Paran, qui est l'actuelle Arabie Saoudite, où il a sémé les tamaris. Et il a dit quoi? Verset 35, rappelle-toi quand Abraham dit, oh mon Seigneur, faites de cette cité, ce qu'on vient de lire dans la Bible, faites de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Oh mon Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur et le miséricordieux. Oh notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans cette vallée. Cette vallée sans agriculture, près de ta maison qui est la Kaaba. Oh Allah, notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent, n'est-ce pas, la prière. Fais donc qu'ils se penchent vers eux tout le cœur de tous les humains sur la terre qui viennent là-bas. Et nourris-les des fruits, comme vous avez vu là, il a semé ici. À Beersheba, peut-être seront-ils reconnaissants. Oh nom de Seigneur, tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Et rien n'échappe à Allah, ni sur terre, ni au ciel. Louange Allah, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, Allah entend les prières. Oh Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière, ainsi qu'une partie de ma descendance. Oh Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et aux croyants le jour de la reddition des comptes. Et il a invoqué Allah de faire sortir un messager dans ces lieux qui doit purifier les gens et réciter les versets d'Allah, n'est-ce pas, aux gens. Donc la Bible prouve que Abraham, n'est-ce pas, a fait tous les alliances et tout à Beersheba, dans Genèse 21, verset 27 à 33, où il a invoqué longuement Dieu, et cette invocation est dans le Coran, chapitre 14 du Coran, verset 35 jusqu'à 43. Vous comprenez un peu? Et ce messager dont il a demandé à Dieu de sortir, et le prophète Muhammad a lui le salut et la paix. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, on lui a demandé, il dit Anna ibn Zabihen. Le prophète Muhammad dit Anna ibn Zabihen. Je suis le résultat de deux sacrifices. Il dit Ya'ani Ismaïl wa anahu Abdullah. Ismaël qu'on a voulu sacrifier et mon père Abdallah que mon grand-père a voulu sacrifier. Vous comprenez un peu? Donc ici, il n'y a pas de débat, docteur Mandile. Vous dites ceci. Oui, vous chutez. Oui, je chute alors. Vous dites que la volonté des messagers, la volonté de Dieu, lorsque le journaliste nous avait posé la question. Vous venez de dire ici que Ismaël était la volonté d'Abraham, qui était l'homme. Et vous venez en même temps vous contredire encore en bas. Vous vous attachez en bas. Vous dites que les messagers, vous savez dans Amos, dans le livre d'Amos, vous connaissez dans Amos, Dieu dit je ne fais rien sans révéler à mes messagers. Vous comprenez un peu? Donc ici, démontrez-nous s'il vous plaît. Montrez-nous un verset où Dieu a fait la promesse à Isaac. Je dis jusqu'à l'émission finie. La promesse. Merci. Oui, révérend, oui, vous avez beaucoup de choses à dire, parce que vous avez été interpellé, je sais. Mais il y a une question du téléspectateur, parce qu'ils sont rois pour nous. Alors, celui de la Russie, là. Oui, vous allez répondre, mais il y a une autre question en plus qui, c'est Moutafa du Togo qui dit: est-ce que l'alliance entre Abraham et Dieu, c'est tout simplement parce que Dieu va revenir sur terre, ou encore tout simplement parce que la descendance d'Abraham doit reconnaître l'Éternel comme leur Dieu? Très bien. C'est la deuxième réponse, deuxième question. Enfin, donc la réponse c'est la deuxième. C'est la deuxième. Ok, ça veut dire tout simplement que l'alliance c'est tout simplement pour que la descendance d'Abraham reconnaisse Dieu unique qui le servait. C'est tout. Bien. Voilà. Maintenant, vous allez. Bon, je vais un peu revenir. Quand il parle, je t'ai dit, lisons un peu Genèse 22. C'est dans Genèse 22 où tout le sacrifice, où le loco s'est déroulé. J'ai bien dit au début ici, s'il vous plaît. Quand on parle, écoutons d'abord ce que, et mettons bien ce que l'autre a dit, avant de mal interpréter. J'ai bien dit, Genèse 22, au moment où Dieu a demandé à Abraham de l'amener son fils unique, qu'il aime beaucoup, en holocauste. Ismaël n'était plus avec son père Abraham. Ismaël était au désert avec sa mère. Dans ce Genèse 22, et c'est là où tout l'holocauste s'est passé. Et qui était le fils unique avec Abraham? C'était Isaac. C'est Isaac qui l'a amené. Il a amené Isaac sur la montagne. Maintenant, au moment de sacrifier Isaac, c'est là où l'agneau, qu'on appelle aujourd'hui le mouton, a apparu. Vous comprenez là? Voici l'agneau de Dieu qui va mourir à la place de l'homme. Qui va mourir à la place de l'homme.
cet agneau qui serait crucifié. Je reviens un peu encore en arrière sur la Tabaski, parce que j'ai vécu la Tabaski, je l'ai fait. Je connais l'authenticité de la Tabaski, pas ce qu'on fait là aujourd'hui là. Le mouton est crucifié sur une croix en X. Tu vois, 2 bâtons en X là. On met les 2 pattes là et les 2 mains là. Vous comprenez là? Voilà là le mouton est crucifié. Pour le briser, on tourne le feu là. On tourne ce mouton autour du feu. On ne prend pas ça pour emmener à la maison. Et c'est là où chacun vient couper sa part de viande, il mange. S'il y a du vin ou bien du jus, du raisin, on boit. Voilà l'agneau de Dieu là. La Tabaski, c'est la sainte scène de Mohammedan. Il faut qu'ils comprennent ça. Or, cette sainte scène est déjà fêtée dans les églises chrétiennes. C'est pour cela que la Tabaski n'est pas interdite, les gens ne prennent plus ça en compte. Parce que certaines églises le font chaque mois. Bon, il a dit ici que les catholiques le prennent comme un sacrement, mais ça c'est leur ordre. Je dis bien que la Sainte Seine, c'est l'agneau là que nous mangeons là. Voici ma chair, prenez et mangez. C'est ce mouton là qu'on coupe là, on mange. Ce vin là, ou bien ce jus là, que nous buvons là sur place, ça ne part pas à la maison. Voilà comment nous on a fêté la Tabaski. Or, beaucoup de musulmans et de mohammedans ne connaissent pas que c'est une sainte scène là. Aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent une chose. Le fait que les chrétiens n'organisent pas mondialement, c'est pas la Tabaski, comme on l'a demandé, si Isaac était l'enfant du sacrifice, pourquoi les chrétiens ne fêtent pas la fête du sacrifice? On le fait chaque jour, chaque mois. On le fait chaque mois. C'est parce qu'aujourd'hui, la croyance un peu, c'est le modernisme qui dérange, je ne sais pas. Chaque église issue d'Abraham doit introduire une sainte scène, une fête, pour dire oui, merci. Quelqu'un a voulu se sacrifier pour nous. Mais il y a c'est-à-dire l'agneau est venu pour donner sa vie. Ça se trouve dans Jean 1, 29. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est depuis l'Ancien Testament, s'il vous plaît. En esprit. Ça, c'est-à-dire la chair qu'on a mangée en esprit. Il a fallu donc que cet agneau se fasse chair. Pour qu'on la consomme. Pour qu'on la crucifie sur la croix. Et qu'on dise, voici ma chair. Voici mon sang. Voici la chair, voici mon sang. Mangez et buvez. Donc, c'est pour dire, s'il vous plaît, il y a une vérité qu'il faut qu'on comprenne. On n'est pas ici pour se faire voir. Comme il y a un téléspectateur qui dit, que lui-même Mokhtar a dit ça ici, que ce soit Isaac ou Ismaël, tous sont les descendants d'Abraham. Ça c'est bien. C'est là où même où je voulais un peu qu'on s'arrête. Tous sont les descendants d'Abraham. Que ce soit l'un ou l'autre qui est sacrifié, il faut qu'on se réjouisse que quelqu'un a voulu donner son unique fils pour l'amour qu'il a envers Dieu. Et de deux, ce qu'il voulait faire noter. Ces moutons-là, parce que tu as posé une question là tout à l'heure, ces moutons-là que nous égorgeons là, qui se laissent nous égorger, quel est le symbole? Est-ce que c'est même le mouton? Ou bien c'est l'homme? Non, c'est l'homme. Le mouton n'est rien là. Vous comprenez? C'est l'homme qui égorge le mouton qui est quelque chose devant Dieu. C'est un exemple que Dieu veut montrer, c'est-à-dire que Dieu veut montrer aux humains. Le fait que le mouton s'humilie, que tu l'égorges, toi-même là, quelle est ta position avec Dieu? Tu as cette humilité avec Dieu? Tu as cette obéissance avec Dieu comme Isaac l'a fait avec son père? Parce que si Isaac désobéissait à Abraham, pour dire que comme Satan m'a dit que c'est moi qu'on doit faire le sacrifice, je vais me rébeller, mon unique enfant à ma mère, je ne peux pas le laisser tuer comme ça, il ne va pour nous pas aller rejoindre sa mère. Mais il a obéi à son père. C'est cette obéissance-là qui est la clé de l'humanité. C'est cette humilité-là qui est la clé de l'humanité. Donc Isaac, c'est comme le mouton là, qui a dit, papa, attache-moi bien, serre-moi les pieds, pour que je ne bouge pas quand tu vas m'égorger. C'est la même chose, quand vous prenez dans Matthieu 3, quand l'ange, Matthieu 2, ne trompe pas, quand l'ange était venu dire à Marie, tu seras enceinte, le Saint-Esprit viendra sur toi. Elle a dit, moi je suis vierge, je ne connais pas d'homme.
Daniel, Gabriel dit que cela soit fait selon la volonté de Dieu. Voilà le premier sacrifice. Que cela soit fait. Quand tu te milites, que la volonté de Dieu soit accomplie. Pas de discussion, pas d'opposition. Voilà le sacrifice. Et Nicodème demande à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là? Parce que pour arriver là, il faut faire un sacrifice là. Pour arriver en haut là, il faut un sacrifice. Et Jésus lui demande, lui dit, tu vas naître de nouveau. Il a posé une question. Comment? Et là, c'est la clé de la connaissance. Il n'a pas dit pourquoi il faut naître de nouveau. Il a dit comment. Il a dit comment il faut faire. Montre-moi le chemin pour que je sois né de nouveau. Pour que j'atteigne au paradis là. Il faut que tu deviennes enfant là. Il faut que tu entres dans le ventre de ta mère. Voilà un sacrifice. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu de sacrifice. Tu ne peux pas le louer sans faire des sacrifices. Impossible. Tu ne peux pas. Mais essayons un peu de comprendre la volonté de Dieu avec ces deux alliances. Ça se trouve dans Galates 4. Comme là, c'est bien dit. Pourquoi Dieu a voulu qu'Abraham s'arrête en Égypte? Puisque c'est Dieu qui a fait sortir Abraham de la Mésopotamie, de l'Ur, pour aller à un territoire inconnu. Mais il l'a fait arrêter en Égypte. Pourquoi Dieu a voulu qu'il s'arrête en Égypte? C'est pour le lier avec ces deux alliances. Voilà les deux alliances là. Hein? Il y a une différence entre alliance et promesse. Vous comprenez bien ça? Voilà les deux alliances. Une alliance libre, qui était Sarah. Une alliance esclave, c'est-à-dire Mont Sinaï, qui était Agar. Dans ces deux alliances sortiront deux enfants. Donc l'un serait la promesse que Dieu a demandé, a dit. Donc les deux sont des enfants de l'alliance. Oui. Mais un est en plus d'être l'enfant de l'alliance, c'est également l'enfant de la promesse. La promesse. D'accord. Donc c'est là qu'on comprend une chose là. Vous voyez, la vie de l'homme, d'un serviteur de Dieu, c'est une vie de sacrifice. Quand tu as posé la question, mais est-ce que Dieu peut exaucer la prière de l'homme? J'ai dit oui. Dieu peut exaucer la prière de son messager. Ça c'est clair. Nous tous, quand nous arrivons à la maison... Je veux parler de la volonté de l'homme. La volonté. C'est là d'abord la définition d'Ismaël. Dieu a créé a accepté la volonté de l'homme. C'est ça la définition. Dieu peut accepter la volonté de l'homme en fonction de ce qu'il veut. Si ça concorde à sa version. S'il vous plaît, je vais prendre l'exemple dans la Bible. Quand vous lisez dans Samuel 1, Anne, vous comprenez? Anne n'avait pas d'enfant. Anne a tout loué Dieu pour avoir d'enfant. Dieu a scellé le territoire de Anne. Anne a tout fait. C'est elle qui lavait les églises, lavait les bancs, lavait les soutanes du prophète Élie. Mais ses camarades, ses amis, ses soeurs avaient des enfants, mais elle non. Pourquoi Dieu a voulu qu'Anne soit stérile? C'est pour sa promesse. C'est pour accomplir sa volonté. C'est pour accomplir sa volonté. Et il faut savoir qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Dieu aussi a les problèmes. Pour chuter. Dieu aussi a les problèmes. Et parfois les problèmes de Dieu se reposent, s'abattent sur son messager, sur ses serviteurs. Les problèmes de Dieu s'abattent sur ses serviteurs. Dieu voulait un serviteur, un messager pour remplacer Élisée, pardon. Mais il ne devait pas savoir qui. Il a donc une servante, il a bien engagé. Dieu veut donc abattre mon problème sur elle. Jusqu'à ce que mon temps arrive, et elle aura 7 ans. Jusqu'à ce que Anne dit à Dieu, fais un pacte avec Dieu. Si tu me donnes un enfant, si tu as un enfant mâle, je te le remettrai. Et c'est en ce moment-là que Samuel est venu. Merci beaucoup, Pasteur Manguele. Imam Mokhtar, nous sommes presque arrivés au thème de l'émission. Okay. Vous pouvez... Ok. Notre cher ami le docteur. En attendant votre développement, vous allez développer, puisque nous sommes presque arrivés au thème de l'émission, vous allez développer par rapport à ce qu'il a dit et vous allez répondre à ma question à la fin, qui est de savoir quelles conséquences y a-t-il à ne pas fêter la Tabaski ou encore la fête du sacrifice comme le musulman, ou encore en faisant le sacrifice des moutons. Et enfin, vous répondez parce que la même question reviendra également. Ok, merci beaucoup.
je dirais à mon ami Docteur Mangeli. Vous savez, Docteur Mangeli chauffe pour rien. Alors que notre docteur n'a pas bien encore regardé la Bible. Pour ne pas dire étudier la Bible. Regardez encore bien la Bible, notre cher ami docteur. Vous savez, il y a un proverbe qui dit: l'arbre qui tombe dans la forêt fait plus de bruit, n'est-ce pas, que les herbes qui poussent. Docteur, vous faites trop d'agitation, de bruit, alors que le dedans est vide, docteur. Vous comprenez un peu, c'est vide. Donc, lorsque vous dites que, parce que ça fait 2 fois que vous venez sur Genèse 22, c'est une erreur de la part des copistes. Tout Genèse 22, c'est à Ismaël que ça s'adresse. Ce n'est pas Isaac. C'est écrit là. Maintenant, pour vous, c'est quoi? Quand quelque chose est écrit, c'est pour ça que je disais du contenu de la Bible, que vous faites juste des bruits. Si vous prenez un temps, vous réfléchissez, vous, n'est-ce pas, vous regardez, n'est-ce pas? Regardez, vous utilisez les paupières de votre discernement. Docteur, vous allez comprendre qu'il s'agit d'Ismaël. Regardez, docteur, qu'il s'agit d'Ismaël. Vous avez lu ici un verset, dans Genèse chapitre 21, verset 14. Vous vous rappelez, docteur? Là, on a chassé Agar et Ismaël. Je relis encore ce que vous avez lu ici. 21. Oui. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'égara et resta dans le désert de Beersheba. Tu as déjà dit ça? Oui, et c'est pour vous prouver quoi? Attendez, écoutez-moi, docteur. Écoutez-moi. Imam Mokhtar parle jamais pour rien. Pardon, prends le temps de m'écouter. On dit Agar et Ismaël se retrouvaient dans quel désert, docteur? Beersheba. Nous sommes d'accord? Maintenant, votre fameux plutôt chapitre de Genèse 22, où vous faites allusion à qui? À l'immolation de qui? Ce n'est pas moi qui fais, c'est ce qui est écrit. Non, écoutez, oui, c'est ce qui est écrit. Mais vous empruntez cette même erreur. On fait allusion à Isaac, n'est-ce pas? Demandez-vous pour savoir que ce n'est pas Isaac, mais que c'est Ismaël. Il y a 3 points. Le premier point, on dit ton unique. Oui, Isaac n'était pas l'unique fils d'Abraham. Ça, c'est l'erreur que ces copistes-là, Allah dit wa makaru, wa makar Allah, wallahu khairu makirin. Quand vous faites des complots pour égarer les gens du droit chemin, Allah, n'est-ce pas, vous attrape et vous laissez quelque chose comme un symbole. Abraham n'avait pas, au moment où Isaac était né, il y avait déjà Ismaël. Il n'était pas son unique. C'est lui qui était l'unique et qui a duré 14 ans avant qu'un enfant vienne. C'était Ismaël. Et le verset 17, toujours dans Genèse 22, le verset 17 dit ceci. Le verset 17 dit: je multiplierai ta postérité. Or, ce n'est qu'à Ismaël que ce 22-là, ce 22-17, Dieu, n'est-ce pas, a rappelé ça pour Ismaël. Dans Genèse chapitre 16, verset 10, Genèse 17, verset 20 et Genèse chapitre 21, verset 18. Ce n'est qu'à Ismaël que Dieu dit: je te multiplie, je multiplie ta descendance, je multiplie ta postérité. Ce n'est qu'à Ismaël. Troisième preuve, et qui sera irréfutable. Cette preuve-ci, pas aucun pasteur du monde. C'est irréfutable. Pour identifier aussi l'enfant, monsieur le journaliste, qui était immolé, identifions plutôt le lieu. Identifions quoi? Le lieu. Nous sommes dans Genèse 22. Qu'on dit pourtant que c'était qui? Isaac. Oui. Au verset, n'est-ce pas? Au verset 19. Genèse 22, verset 19. On dit: Abraham était retourné avec ses serviteurs et il s'était retourné vers ses serviteurs. Et s'en allait, ils étaient tous ensemble à Beersheba et Abraham demeura à Beersheba. On dit le sacrifice se passait où? À Beersheba. Oh, dans Genèse 21 que vous venez de lire, verset 14 à 17, on dit Ismaël et sa mère Agar s'étaient égarés dans le désert de Beersheba. On dit le sacrifice se passait à Beersheba. Après, regardez un peu. S'il vous plaît, regardez. Oui, il y a peu malheureusement le temps. Je vous wallahi, monsieur le docteur. Si on continue ce débat-ci, vous allez traverser ici. Non, écoutez, oui, on dit ceci que Ismaël
était dans le désert de Beersheba avec sa mère. Or, le sacrifice de Genèse 22 qu'on a attribué au verset 1 à Isaac, au verset 19, se passait à Beersheba. Donc ça veut dire. Écoutez, non, laissez-le chuter. Donc, s'il vous plaît, allez-y, chutez. le docteur maintenant voudrait que Ismaël et sa mère s'égarent dans le désert de Beersheba, et quand le temps de sacrifice arrive, Abraham va prendre Isaac et il l'amène dans le désert où il y avait Ismaël pour immoler, n'est-ce pas, Isaac. C'est ça, docteur. Revenez vers l'islam. Il n'y a pas d'argument. Maintenant, répondez à ma question. Répondez à ma question. Oui, quelle est la conséquence? Oui, la conséquence. Puisque nous remarquons que les deux, vous fêtez le sacrifice, le fait de d'Abraham. Eux également. Et il fait la fête des catholiques. La fête catholique. Il appelle cette scène. Maintenant, quelle conséquence y a-t-il à ne pas fêter comme quoi? Pour la fête de Eid al-Adha, ça devient une recommandation et une loi, une recommandation divine. Quand Allah a dit celui qui a les moyens de le faire, de le sacrifier, qui sacrifie. Et celui qui n'a pas les moyens ne le fait pas, ça devient un péché dans l'islam. Et celui qui fait, recommandation. Oui, celui qui fait comme le chrétien, est-ce que... Non, le christianisme n'est pas reconnu par les prophètes. Ni par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça va devenir une loi? Une chose qui n'est pas recommandée. Même la totalité des chrétiens ne fait pas la Sainte Seine. Comment ne pas les musulmans? Demandez si les témoins de Jéhovah font la Sainte Seine. C'est là, laisse les témoins tranquilles. Maintenant, je reviens à vous. Oui, je vais d'abord corriger mon frère que le sacrifice est fait en quelques minutes, c'est fini. À Beersheba. Le sacrifice est fait à partir de Genèse 22, à partir du verset 11, où l'ange dit arrête, voilà l'agneau. C'est maintenant dans Genèse 22, verset 19. Pour Abraham se rend, après tout ce prend, il rentre. Après déjà après le sacrifice. Bon, pour dire mieux, le sacrifice, celui qui ne le fait pas, est-ce qu'il ira? Est-ce que Dieu va les exaucer? Qu'est-ce qu'un sacrifice? Un sacrifice, ce n'est pas le fait d'égorger. Non. Un sacrifice d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà le sacrifice. Accomplir la volonté de Dieu. Mais pour l'accomplir maintenant, il y a les difficultés que tu dois affronter. Et ces difficultés maintenant, quand tu les affrontes, tu les traverses, c'est les sacrifices que tu la volonté de Dieu, si Dieu a demandé de fêter comme vous le faites, c'est toujours accomplir la volonté. Bien sûr. Si Dieu a demandé que ce soit fait en sacrifiant un mouton, oui, écoutez s'il vous plaît. Moi je veux savoir, est-ce que fêter comme le musulman le fait, hein? Ne pas prendre en considération, contrairement à fêter comme vous le faites. Non, écoute, les religions abrahamiques, chacun a sa chambre. Quoi. Dieu prend tous les chemins en considération. Écoute bien, écoutez-moi très bien. L'humanité est une maison où il y a un seul salon. Et chaque croyance a sa chambre. Et Dieu prend toutes ses croyances en considération. Si ces croyances ont attrait à sa volonté. Alors, ça veut dire... ça. Pourquoi? Bon, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, malheureusement. Ça veut dire, vous êtes d'accord que la façon de fêter des musulmans est à prendre en considération, tout comme la façon... Bien sûr, on ne peut pas refuser ça. Écoute, tout cela, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Merci, Pasteur Manguele. Nous sommes presque arrivés. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Et comme il est de coutume dans cette émission, vous allez vous lever et vous accorder une accolade fraternelle. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, ce fut un plaisir de vous retrouver. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, mais en attendant, prenez soin de vous.